le privé, le public, le tribal, le commun. Le tribal, c'est très ancien, nous vivons ça, nous, l'humanité, depuis toujours, d'une certaine manière. C'est un rapport au monde et aux autres qui est construit sur la distinction ami-ennemi. Et c'est ce dont Carl Schmitt, le grand juriste allemand, très sulfureux, puisqu'il a collaboré au régime nazi et servi d'une certaine manière il a légitimé en partie le Troisième Reich, c'est l'idée que, au fond, le monde est constitué de deux types de personnes, nos ennemis, face à qui l'usage de la violence est autorisé, et les amis, ceux qui font partie de ma tribu. Le tribal, vous en connaissez des figures très très classiques, par exemple le système des castes en Inde, mais aussi on pourrait dire la manière dont les Trumpistes s'organisent aux États-Unis, c'est typiquement tribal, quelquefois avec du religieux, des communautés baptistes dans les États du Sud des États-Unis qui viennent mettre en plus une couche religieuse à l'organisation politique de ces militants politiques-là. Et derrière ça, il y a l'idée que les décisions que nous prenons ensemble pour gérer la distribution du pouvoir entre nous ne sont pas dictées par une délibération entre nous, une délibération démocratique, mais par exemple par la tradition. C'est typiquement ce qui se passe avec le système des castes indiens. Vous savez qu'il y a pas mal de chrétiens qui essayent en Inde aujourd'hui de remettre en cause le système des castes, qui constatent que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, puisque 40% de la population des hindous est constituée de dalits, donc la caste la plus basse dans la hiérarchie. Les intouchables, ceux qui n'ont strictement rien, aucun droit, c'est 40% de la population, c'est pas une toute petite minorité marginalisée. Et les brahmines, donc ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, c'est moins de 10% de la population. Donc c'est une structure extrêmement inégalitaire. Et lorsque les chrétiens essayent de remettre ça en cause en disant mais il serait temps quand même que l'Inde entre dans le 21e siècle, la réponse qu'il aurait faite, mais vous êtes en train de remettre en cause la tradition, il en a toujours été ainsi, ce qui est évidemment pas vrai, mais le propre d'une tradition, c'est de vouloir se faire passer pour ceux dont il a toujours été question, parce qu'il en a toujours été ainsi. Vous voyez. Donc ça, c'est typiquement tribal. Et on pourrait se demander si ce qui nous arrive en Europe aujourd'hui, avec Éric Zemmour en France, Giorgia Meloni en Italie, ce qui se passe en Suède, ça n'est pas, d'une certaine manière, l'émergence d'une espèce de tribu occidentale qui a peur, alors on pourrait dire une tribu blanche avec 40 guillemets, qui a très peur de tout ce qui lui arrive, du déclassement pour les classes moyennes, de la crise écologique, et qui se cherche des boucs émissaires, des ennemis. Et ces ennemis, c'est évidemment, alors aux États-Unis, c'est les Mexicains qui traversent la frontière, en Italie, c'est les migrants qui traversent la Méditerranée, etc. Ça, c'est le tribal. Vous avez aussi un tribal, par exemple, du côté des victimes de la globalisation marchande. Boko Haram en Afrique subsaharienne, c'est du tribal, complètement. Vous avez un tribal des élites qui peuvent être tentés de se calfeutrer dans ce qu'on pourrait appeler en anglais des gated communities, des communautés complètement fermées, derrière des murs d'enceinte, des miradors, barbelés, milices privées pour protéger le village. Vous voyez, à l'intérieur du village, on a une piscine et on nettoie les voitures avec de l'eau potable, et hors du village, les gens n'ont pas d'eau potable à boire. Donc j'ai vu ça au Nigeria, pour ceux qui connaissent. Mais il y en a, vous avez des gated communities partout, aux États-Unis, au Brésil, voilà. Et ça va arriver certainement en France, et ça n'existe pas déjà. Donc ça aussi, c'est d'une certaine manière une retribalisation de l'espace politique, mais du côté des élites cette fois-ci. Voilà.